Ovo svi znamo, jel tako? Što se nižu moji dani kao biseri, kao biseri, jer na kraju puta moga stojiš samo ti, stojiš samo ti. Pusti neka srce Dobar dan, javljamo se iz sunčanog Bergeraka. Bonjour, nous sommes au lycée Mène de Biran dans le cadre de l'appariement entre le lycée de Mostar et de Bergerac. Donc je suis en présence de Haroun et Zumreta et je vais leur poser quelques questions. Pour vous, quelles sont les différences entre la France et la Bosnie-Herzégovine? Pour moi, c'est la culture. Pour moi, c'est nourriture. Quel moment avez-vous préféré durant votre séjour? Mon moment préféré a été le Grand Trou à Arcachon. Pouvez-vous décrire la France en 3 mots? Pour moi, c'est belle, grande et intéressante. Pour moi, excellent, amical et culture. Pouvez-vous juste me dire un ou plusieurs mots que vous avez appris en français? Nager. Plouger. Merci. Décris la France en 3 mots. La France est magnifique, est grande et très intéressante aussi. Qu'est-ce que tu as pensé des Français? Je pense que les Français sont détendus, et jolis et très gentils. Et qu'est-ce que tu as aimé en France? J'aime la vie, les Français et la nature aussi. Parmi ce que tu as mangé, qu'est-ce que tu as préféré? Le foie gras, le macaron, le canelé. Quelles sont les différences entre la France et la Bosnie? Les Français sont plus détendus que les Bosniens et la nature est plus différente que dans la Bosnie. Et quels sont les mots français que tu as appris? Attaché, vas-y et montre. Anya, dis quelque chose qui t'a surprise. Le français ne mange pas beaucoup. D'accord. Décris la France en 3 mots. La France est belle, magnifique et culturelle. D'accord. Et quel plat tu as préféré? Je préférais le canal et le foie de gras. Bonjour Amna, bonjour Luca. Amna, comment trouves-tu la France? Je trouve que la France est vraiment magnifique. Je ne m'attendais pas à ce que la France soit si belle. Merci. Luca, comment trouves-tu la différence entre la Bosnie et la France? Il n'y a pas beaucoup de différences, mais par exemple, les repas sont différents. J'ai mangé le canard 2 fois et c'était excellent. Mais les règles de vie sont les mêmes. Ouais. D'accord, merci. Peux-tu décrire la France en 3 mots? Oui, traditionnel, intéressant et culturel. Merci beaucoup. Quelles sont les différences entre la France et la Bosnie? Les gens ne fument pas dans tous les lieux. La façon de dire bonjour, c'est différent. Et j'ai trouvé quelques différences aussi dans le système scolaire. Par exemple, le mot
les notes en Bosnie sur 5 et en français sur 20. On peut utiliser le vidéoprojecteur souvent pour les leçons. C'est ça. Est-ce que tu aimerais habiter à la campagne? Oui, j'aime la campagne parce que c'est calme et il y a de la nature, mais je préfère la ville parce qu'il y a des gens et je peux acheter les choses facilement. Décris la France en 3 mots. Magnifique. La France c'est un pays développé et les Français sont gentils et accueillants. Qu'est-ce que tu as préféré en France? J'ai préféré la visite au Bordeaux parce que nous avons vu beaucoup de monuments intéressants et nous avons écouté l'histoire de Bordeaux et après nous avons fait des magasins. Qu'est-ce que tu as pensé du foie gras et des cannelés? J'ai mangé foie gras, c'était mon première fois. C'était bizarre un peu parce qu'on ne mange pas canard en Bosnie. Et les cannelés, c'était bon, ça ressemble à Tulumbe, bosnien spécialité, mais juste par goût, mais non pas par le fond. D'accord. Dis 3 mots français que tu as appris. J'ai appris à dire à tes souhaits. Que nous sommes très heureux de vous accueillir ici à Bergerac. Comme je le disais il y a un instant, on sait que les contacts entre Bergerac et Mostar, ou plus exactement entre le lycée de Bergerac, le lycée Mène de Biran et le lycée de Mostar ont été engagés il y a maintenant quand même un grand nombre d'années. Les Bergeracois, Monsieur Mallard, vous m'avez dit que vous étiez allé avec les jeunes Bergeracois en novembre dernier à Mostar. Et donc on est très heureux de vous accueillir, d'accueillir les lycéens de Mostar aujourd'hui à Bergerac. Je ne sais pas qui est de Mostar, qui est de Bergerac d'ailleurs, parmi vous. Je vois que l'osmose s'est faite parfaitement. Hein. J'ai eu moi-même l'occasion d'aller en Bosnie il y a 20 ans. Et j'avais eu l'occasion de survoler Mostar à une époque où le pont malheureusement avait été détruit. Et je crois que ça a été une chose très importante, c'est que à la fois pour la réalité quotidienne, mais aussi symboliquement, ce pont a été reconstruit, je crois quand même assez rapidement, parce que tout le monde s'est mobilisé pour assurer sa reconstruction. Et je crois que l'échange qui se développe entre vous, je pense que c'est vraiment quelque chose de très, très positif. Je crois aussi que la Bosnie est candidate pour entrer dans l'Union européenne, si je ne me trompe pas, ou c'est prématuré. C'est un peu prématuré. C'est un peu prématuré, mais c'est une idée qui fait son chemin. Voilà. Hein. En tout cas, voilà, je crois que ces échanges, c'est très important, parce que ça nous permet effectivement de nous interroger sur ce qui s'est produit tout au long du siècle passé. Et puis en même temps, ça développe des relations, je dirais, d'amitié et puis d'échanges dans tous les domaines. Merci, Monsieur le maire, de nous accueillir. Oui. Donc aujourd'hui, c'est la Bosnie que nous accueillons. Et puis, Monsieur le maire, je voulais vous féliciter pour cette excellente collaboration qui existe entre la ville de Bergerac et le lycée Mène de Biran. Oui. Parce que cela fait 10 ans que, concernant cet appariement, des échanges de collaboration existent entre la ville de Bergerac, le conseil général, mais également la direction départementale jeunesse et sport, et l'ensemble des associations qui travaillent autour de ce magnifique projet qui vise à découvrir un autre pays, mais c'est un échange qui est quelque chose de plus, parce que la Bosnie, c'est un pays très caractéristique, avec du multiculturel, 3 religions, musulmanes, orthodoxes,
catholiques, des Croates, des Bosniaques, des Serbes. Et ces trois cultures vivent ensemble et participent harmonieusement à ce qu'on appelle la vie du pays. Et tout cela est symbolisé dans un lycée, qui est le lycée dans lequel vous êtes et le lycée que vous avez visité, les élèves qui participent à l'échange, puisque vous êtes allés à Mostar et que vous avez découvert ce lycée. Donc je suis très très heureuse de cette collaboration qui a débuté en 2004-2005, si j'ai bien compris, grâce à Madame Clémence, qui a accueilli un auteur, Clémence, voilà. Clémence. Alors excusez-moi, j'ai mal prononcé, mais vous avez accueilli ce qui existait il y a quelques années, c'était des auteurs en résidence. Donc voilà, un auteur en résidence. Ce dispositif, je crois qu'il n'existe plus actuellement avec nos établissements scolaires, tout au moins, mais c'était un dispositif très intéressant parce qu'il permettait à des élèves de découvrir un auteur, mais aussi une autre culture, un autre pays. Vous avez pris à bras le corps ce projet, c'était pas facile parce que c'est loin. La Bosnie, c'est pas la Bolivie, c'est pas la Californie, mais c'est tout autant, si ce n'est plus intéressant. Donc bravo et merci pour votre participation. Merci aux professeurs de Bosnie. Merci. Votre accueil. Merci, je vous remercie. Et merci de les accompagner. Et en tout cas, merci bien pour l'invitation. Et je vous demande de bien vouloir excuser notre députée, Brigitte Alain, qui n'a pas pu être parmi nous cet après-midi et qui m'a demandé, en tant que député suppléant, de la représenter. Je serai très bref en vous félicitant tous pour l'organisation de ces échanges. Voilà, juste pour dire que même si officiellement le pays n'est pas encore candidat au niveau de l'Europe, je veux dire, c'est une idée qui, à mon avis, ça arrivera assez rapidement. Mais voilà, l'Europe se construit par ces échanges, se construit à la base, et c'est ça, et c'est l'Europe qu'on apprécie, et ça, c'est important. Et félicitations au lycée aussi pour faciliter tous ces échanges qui sont extrêmement bénéfiques. Juste rappeler quelques précisions, parce que je crois que quand on parle de l'entrée de la Bosnie-Herzégovine en Union européenne, ne pas oublier que l'Union européenne elle était particulièrement absente au moment de la guerre, enfin absente, en tout cas l'Europe, la Bosnie c'est l'Europe, et malheureusement pendant la guerre, l'Union européenne n'a pas, et la France en particulier, nous n'avons pas été très brillants pendant ce conflit. Je tiens à le dire, voilà. Après, voilà, c'est vrai que c'est une société multiculturelle, je crois que les élèves l'ont perçu à Sarajevo, mais ils ont aussi perçu qu'il y avait encore des tensions mémorielles. Il ne faut pas faire de l'angélisme, il y a encore des frontières dans les têtes. Même au gymnasia de Mostar, il y a un programme international, mais il y a des classes et des enseignements séparés. Voilà, ça fait aussi partie de la réalité, il ne faut pas nier les choses. Et je voulais juste dire que les élèves ont été formidables. Nos élèves français en Bosnie-Herzégovine, leurs camarades et correspondants à Mostar ou même à Bergerac. Et voilà. Merci, Monsieur Philippe. Nous sommes très heureux d'être ici et nous sommes très heureux de votre accueil. Nous avons arrivé ici pour les gens, pour l'échange et comme votre culture pour découvrir votre culture. Nous avons visité beaucoup de places, plein de places. Ici, il y a très belle campagne et c'est très bel pays. C'est tout que je... C'est très bien. Je voudrais seulement remercier encore une fois de votre accueil et j'espère que cette collaboration entre ces deux lycées va durer, va continuer. Donc, au nom de tous ces élèves, donc je vous remercie infiniment.
infiniment de votre accueil, de votre cordialité. Moi, je voulais juste remercier en dernier les 2 chauffeurs qui ont été très performants. Déjà, ils ont fait 2 jours de bus aller, ils refont à partir de demain matin 2 jours de bus à travers l'Europe. Ils ont supporté les bouchons un peu partout en Europe. D'ailleurs, ils ont appris le mot bouchon. Ils ont survécu à mes indications plutôt médiocres et aléatoires jusqu'à Bordeaux. Donc voilà, je voulais quand même les remercier. Ils font quand même l'effort, sans parler français, d'être très patients et de nous conduire où bon nous semble. Donc les remercier parce que c'est quand même pas facile non plus d'arriver et de conduire un gros bus en France. Voilà. Les élèves autour? Venez. C'est la vie, c'est la vie. Bon voyage. Un café, Un café, s'il vous plaît. Kako ne ideš? C'est la vie, merci. Ušon. Ušon. Oui. Est-ce que ça marche? Allô, allô. Tac, tac. Ben on est très content parce que c'est la fin, hélas, d'un petit échange entre Bergerac et Mostar. Et nous avons la chance d'avoir parmi nous deux éminentes responsables de cet échange. Jadranka, bonjour, bonsoir. Salut Capucine. Capucine, comme son nom l'indique, ne parle que le français, ou presque. Et Jadranka, comme son nom l'indique, ne parle que le serbo-croate, bien entendu, ou presque. C'est pas tout à fait vrai parce qu'elles sont toutes les deux professeurs à Mostar et elles s'occupent de la section bilingue français et serbo-croate à Mostar. Bien, Jadranka, tu es content de ton petit séjour à Bergerac? Bonsoir, encore une fois, bien sûr, je suis contente de notre séjour à Bergerac. J'ai aimé beaucoup. Bergerac est une petite ville, mais il y a beaucoup de choses à découvrir donc à Bergerac. Nous avons découvert plein de choses. Je suis vraiment contente. Est-ce que ça n'était pas trop difficile de traduire quelquefois les interventions un peu techniques des amis que nous avons vus ici, en particulier à propos du vin? C'était très difficile et j'espère donc que j'ai aidé Mario à comprendre des choses. Donc, en matière de vocabulaire technique, c'était vraiment difficile. Oui, Mario, c'est un de tes élèves qui vient de Mostar, mais qui voudrait faire des études d'œnologie. C'est pourquoi il posait aussi des questions un peu techniques. Bien, Capucine, toi, ça va? Oui, ça va très bien. Un peu fatiguée, mais ça s'est très bien passé. Les journées prévues étaient super. On est assez contents de nos élèves dans l'ensemble, donc c'est très positif. Parce que toi, tu es une double touriste. Non seulement tu viens de Mostar, mais tu viens aussi de Boulogne-Billancourt. Alors, c'est pas tout près, tout ça. Tu ne connaissais pas du tout la région. La Dordogne, j'ai dû la traverser en voiture, mais je pense pas m'y être arrêtée. Par contre, je connaissais un peu Bordeaux, parce que j'ai une partie de ma famille à Bordeaux. Voilà. Donc, tu disais que les élèves étaient tout à fait sympas. Tu as l'impression qu'ils ont un peu progressé en français? Ça, on verra. On verra mercredi prochain, puisque c'est le prochain cours avec mes élèves, mais je suis sûre que dans tous les cas, ils ont forcément appris des nouveaux mots, des expressions, des gros mots. Je me fais aucun souci, notamment sur les gros mots. Ah oui, bien sûr, les gros mots, c'est toujours ce que les jeunes adorent. Bon, nous aussi, on est très contents. Enfin, Philippe, qui est derrière la caméra, est sans doute très content, mais il ne veut pas parler, donc c'est moi qui m'y colle. Sinon, est-ce que ça n'a pas été
trop difficile aussi d'avoir si peu de temps pour... Est-ce que vous pensez que ça serait mieux un peu 15 jours plutôt qu'une semaine, enfin, ou 4 jours? Ça serait mieux, par exemple, que ce séjour dure du moins 2 semaines. Parce que j'en ai déjà parlé avec les élèves, ils sont d'accord avec moi. Vous n'avez vu aucun élève qui a dit « Ah non, c'est nul Bergerac, j'en ai marre ». Non, non, je n'ai pas entendu ça, vraiment. Aucun problème avec les correspondants locaux non plus? Non, aucun problème. Capucine, tu es d'accord aussi là-dessus? Oui, le séjour, au moins une semaine, je dirais, ça permettrait non seulement de pratiquer plus le français et aussi d'approfondir leur relation d'amitié avec leurs correspondants, d'amitié ou d'amour, dans certains cas. D'accord, et ben en tout cas pour couronner cette affaire, donc nous sommes tous invités à la guinguette de Bergerac, où nous allons dîner bientôt. Philippe, tu ne veux rien ajouter, ça va? Plein de choses qui l'ont marqué. Franchement, j'ai aimé en particulier donc l'architecture de Bordeaux, la visite de Bordeaux. Donc je ne parle pas seulement de Bergerac, d'Arcachon et de toutes ces places que nous avons visitées, mais je peux dire que donc, la ville de Bordeaux, ça j'ai adoré. Super. Julie, qui est la deuxième responsable de cet échange, tu veux dire un mot peut-être? Elle dit non. Dans son superbe impair rouge, elle dit non. Bon ben merci à tous. On va aller dîner parce que moi je crève la dalle. Hein. Allez, à bientôt. Će bolati da se mali, Mina. J'aimerais qu'on trinque, Inch'Allah, à la santé du cuistot. Bravo. Alors, c'est une santé un peu spéciale pour une personne qui n'est pas là ce soir. François Mitterrand. Non, il est mort. Pour Yasmina. Ah, Yasmina. Salut. Go. Yes. Do it. Non, non. Hop, hop. Bon. Close. Ah, j'ai compris ça, j'ai compris. Mais oui. Moi aussi j'ai compris. Open this Moi one. aussi. Ah oui. Close. Shut. Open. Close. Shut. Open button. Ah, ça y est, j'ai compris. Mais comment ils ont compris? Dobar dan, javljamo se iz sunčanog Bergeraka.